tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Alors tout comme la précédente, ce n'est pas moi qui l'ai réalisée, c'est Marc, mon très cher ami Marc Raffard qui a interviewé Benoît Fernandez-Rioux, tout comme d'autres autres personnes que vous allez voir sur les vidéos à venir. Et donc cela s'est passé lors du salon du trading pour lequel je vous avais balancé sur ma chaîne un short en présence justement de Marc. Donc je vous laisse découvrir l'interview et les autres à venir. Et encore un merci à André Malpel, l'organisateur du salon du trading, qui m'a donc invité à venir effectivement filmer ces interviews. Allez, au plaisir, à bientôt, ciao. Bonjour à tous, on va commencer cette interview. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci Benoît. Donc Benoît, est-ce que tu peux rapidement te présenter ton parcours? Je sais, mais on ne peut pas monter le son plus que ça. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un petit peu? Oui, ça va. Je ne sais pas si ça vaut le coup, le micro. Bah sinon, sans micro, on est... Ah si, peut-être. Okay. Un tout petit peu. Ok, donc on va essayer de... Je vais essayer de parler fort. Que vous m'entendez bien au fond, vous m'entendez? Ok. Donc je me présente, Benoît Fernandez-Rioux, donc spécialiste du marché d'échange, du marché des taux. J'interviens essentiellement à la demande de courtiers, de brokers, d'institutions financières sur ces sujets. Et j'interviens pour mon propre compte en fait sur le marché d'échange, donc essentiellement les paires majeures, le dollar contre l'euro, etc. Et également, je suis auteur de 2 ouvrages, dont un qui m'amène ici à cette interview, qui s'appelle Le Trader Privé, et qui en est à sa 4e édition. Donc c'est un livre qui marche plutôt bien, et auquel on va tout de suite s'attaquer. Alors, l'autre livre, c'est le Forex, qui est le marché de prédilection. Alors justement, moi je vais pas prendre le micro. Justement, ce livre, cette nouvelle édition, quelle est la particularité de ce livre? C'est le trader privé. Qu'est-ce qu'on y apprend en lisant ce livre quand on est un trader indépendant ou prétendant à devenir trader indépendant? Alors en fait, cette nouvelle édition, elle fait suite à une volonté de le remettre à jour, et c'est le cas régulièrement, tous les 2-3 ans environ. Quand les stocks sont épuisés, soit on réimprime, soit on fait une réédition. Une réédition, ça consiste à réimprimer plus à faire une mise à jour. Donc c'est notamment une mise à jour des graphiques, c'est notamment une mise à jour donc, des exemples, c'est une mise à jour aussi de la réglementation qui peut changer, c'est une mise à jour du contexte un petit peu macroéconomique qui évolue. Et donc c'est surtout une mise à jour comme ça sur des petits détails. Et la grande particularité de cette 4e édition, c'est la préface que j'ai eu l'honneur d'avoir été... j'ai eu l'honneur d'avoir Jean-Luc Hussac qui a accordé cette préface. Jean-Luc Hussac qui est en train de terminer son tournoi de trading en ce moment, qui va probablement nous rejoindre incessamment sous peu. Maintenant, je vais revenir sur le livre. Donc là, tu nous as parlé de la nouvelle édition. Mais quelqu'un qui n'aurait pas même lu la première édition, est-ce qu'il va avoir dans ce livre, on va dire, l'essentiel de ce qu'il y a à savoir avant de commencer en trading? Alors oui, c'est une bonne question. Si vous n'avez jamais lu ce livre, moi je vous conseille de le lire évidemment. Mais le pourquoi, c'est essentiellement parce que Oui, on a un petit problème de son, je sais. C'est essentiellement parce que vous avez l'approche complète en fait. Ce n'est pas uniquement une méthode, c'est pas uniquement du money management, c'est même pas uniquement du comportemental, mais c'est l'ensemble des 3. Et pour moi, ce sont les 3 piliers fondamentaux pour une bonne intervention sur les marchés. Donc du comportemental, qui est finalement peut-être même ce qui est le plus important. Vous avez également la méthode que tout le monde vient rechercher et qui est peut-être, j'ai envie de dire, le Graal que tout le monde veut venir chercher, mais il n'y a pas de méthode miracle. Donc j'expose ma méthode pour essayer d'avoir les probabilités en notre faveur. Et puis derrière, tout ça ne servira à rien si vous n'avez pas un bon money management. Parce que quand on a malheureusement le marché qui se retourne contre nous, et parfois ça arrive, même plus souvent qu'on ne le croit, eh bien il faut pouvoir couper ses pertes rapidement, intelligemment, et avoir le moins de casse possible, c'est-à-dire avoir finalement un capital qui est le moins impacté possible. Et c'est tout l'enjeu du money management, c'est
finalement d'avoir la ceinture de sécurité, l'airbag qui va bien en cas de crash. La méthode, c'est évidemment apprendre à piloter. Et puis le comportemental, c'est respecter un petit peu les panneaux de la route, c'est respecter et réussir à bien s'insérer dans la circulation. C'est aussi rester calme en toutes circonstances et pourquoi pas être agressif dans un rond-point, notamment place de l'Étoile à Paris, quand il y a besoin. Donc c'est tout ça, c'est savoir finalement réagir face au marché en fonction des conditions du marché et pas réagir face à nos émotions uniquement. Donc voilà, c'est un combat contre nous-mêmes et c'est pour ça que ces 3 piliers sont importants et c'est ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, donc mon approche globale sur ces 3 piliers pour une bonne intervention. Et alors, tu nous as dit que ton marché de prédilection, c'était le Forex, les devises. Ce livre, il s'adapte à tout. Alors, mon marché de prédilection, c'est effectivement les devises, mais ce livre, une courbe est une courbe, il s'adapte à tout. Parce que c'est des façons d'intervenir qui sont génériques, qui sont robustes, et qui sont un peu passe-partout, un peu tout-terrain même, j'ai envie de dire, et qui s'adaptent vraiment. C'est pas le cas de toutes les approches. Il y a parfois mes collègues qui ont d'autres approches, qui peuvent être même à l'opposé de mon approche, qui ne sont pas des approches inutiles, qui fonctionnent, mais qui peuvent être adaptées pour tel type de marché ou tel type d'instrument. Donc moi, c'est quelque chose de très robuste que j'ai voulu général. Alors, le taux de réussite est évidemment inférieur face à certaines méthodes très dédiées, mais d'un autre côté, c'est surtout une approche qui généralement vous fait gagner deux fois sur 3 et 3 fois sur 4 en moyenne. Alors, qu'est-ce qui t'a... on a bien compris, merci, que ce livre est ouvert à tout type de traders, mais toi, tu restes, et d'ailleurs, tu as écrit un livre, l'autre livre que tu as écrit est essentiellement, uniquement orienté sur le Forex. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à ce marché-là en particulier, plutôt qu'un autre, parce qu'on a les actions, les matières premières, les crypto-monnaies plus récemment. Pourquoi les devises et les taux, hein, si je ne dis pas de bêtises. Alors les devises, les taux c'est un peu particulier, c'est moins accessible pour les particuliers, donc on est sur un marché un peu plus compliqué, dont je ne vais pas parler. Mais le Forex, c'est véritablement le marché le plus important qui est ouvert aux particuliers. Et c'est un marché que je pratique depuis 2 décennies environ. Et j'étais un petit peu en avance de phase par rapport à l'engouement général qui a eu lieu après la crise de 2008 sur le Forex et sur d'autres types de marchés. Parce que j'ai une petite anecdote rigolote parce que je me suis intéressé au Forex, pareil, peut-être en 2005-2006. Et à l'époque, ça va vous faire rire, mais quand on tapait Forex sur Google, le premier résultat, c'était une société qui faisait des trucs de forage qui s'appelait Forex. Maintenant, on en a plus entendu parler, mais à l'époque, c'était tellement peu démocratisé en France. Alors, aux États-Unis, ils ont toujours eu un petit peu un temps d'avance par rapport à nous, mais à l'époque, voilà, Forex, ça ne disait tellement rien à personne en France que Google.fr sortait cette entreprise-là. Donc, toi, tu as été précurseur. Oui, précurseur sur ce marché, et effectivement, c'est à partir de la crise de 2008, des subprimes, que d'un point de vue, général, tout le monde s'étant un petit peu fait rincer sur les actions, classiquement, il y a eu ceux qui sont partis définitivement, il y a eu ceux qui ont été résilients, et il y a eu ceux qui se sont dit, quitte à me faire rincer, je vais aller sur un marché un peu plus dynamique, un peu plus risqué, parce que de toute façon, les actions, où on m'avait dit que c'était sans risque, entre guillemets, par rapport au Forex, finalement, c'est pas tout à fait vrai. Et donc le Forex a pris son envol à partir de après. Et surtout, un marché sur lequel on peut très facilement jouer à la hausse comme à la baisse. Alors oui, c'est la particularité du Forex, c'est de pouvoir travailler dans les deux sens, et dans les deux sens de manière similaire, c'est en miroir. C'est-à-dire que quand on est sur les actions, quand vous shortez, quand vous vendez à découvert, vous êtes avec des mécanismes très particuliers et des coûts supplémentaires. Sur le Forex, que vous vendiez du dollar, que vous achetiez du dollar face à l'euro, c'est pareil. C'est juste que l'écran, vous pourriez le retourner à la limite et vous auriez la courbe inverse. Évidemment, on n'a pas besoin de retourner physiquement l'écran, il suffit de prendre la paire inverse logiquement en fait sur la plateforme. Et c'est ce qui se passe. Dans certains coins du monde, certains cambistes regardent la paire inverse à l'euro-dollar. Et d'ailleurs, donc si on traite les devises sous forme d'ETF ou d'ETP, c'est toujours à l'inverse. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire l'euro-dollar. Si vous allez sur certains marchés en Angleterre, sur les ETF, les ETP, ça sera le dollar-euro. Oui, exact. Et le dollar, qui est souvent en devise de contrepartie, c'est-à-dire à droite de la paire,
Donc, se retrouve à l'inverse par rapport au dollar index, où là, on est sur le dollar directement. Et donc, oui, le dollar peut être vu de deux façons, et mentalement, on a nos habitudes, et chaque intervenant a ses habitudes, qu'il soit pro ou particulier. Alors, au-delà de tes livres, tu animes beaucoup d'événements, beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires. Est-ce que tu fais des formations sinon? Alors des formations, ça peut arriver. On a eu une journée de formation avec WHF Invest précédemment, là récemment. J'en ai fait avec All Data, j'en ai fait avec d'autres organismes. Mais depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué parce que les formations sont plutôt à distance désormais. Le présentiel revient un petit peu, effectivement, mais oui, l'essentiel, c'est beaucoup de conférences, beaucoup de webinaires, beaucoup d'interventions, effectivement, à la demande, et puis des interviews, évidemment. Alors, si tu devais donner un conseil de but en blanc à quelqu'un qui découvre le trading, Forex ou pas, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il faut ouvrir un compte de démo? Est-ce qu'il faut commencer par lire des livres? Bon, attention de ne pas faire une réponse biaisée. Est-ce qu'il faut se former, suivre une formation? Est-ce qu'il faut s'auto-former, c'est-à-dire en suivant les marchés jour après jour? Quel est le conseil? Enfin, je te laisse répondre. Quel est le conseil que tu donnerais finalement? Alors, ce qui est formidable, c'est que les marchés sont peut-être la chose la plus égalitaire au monde. N'importe qui à travers la planète peut intervenir sur le marché. Alors évidemment, je ne parle pas des pays un peu particuliers, mais n'importe qui, en gros, peut intervenir sur n'importe quoi. Évidemment, c'est en fonction de son capital, mais on n'est pas obligé, évidemment, de rechercher la performance absolue. Par contre, ce que le marché fait, c'est que le marché, lui, soit vous allez lui donner de votre temps, soit vous allez de toute façon lui donner de votre argent. Donc, soit, en quelque part, vous allez apprendre en tombant, comme on apprend à monter à vélo, par exemple, et on se fait mal, et on remonte, et on revient, on retourne sur selle. Ou alors le vélo est peut-être un mauvais exemple, mais comme pour la voiture, on se forme effectivement. Alors, je ne pousse pas forcément à la consommation, mais disons au moins lisez des livres, regardez des webinaires, il y a quand même pas mal de ressources en accès gratuit désormais, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, vous avez de la chance aujourd'hui, sur YouTube, vous tapez webinaire Forex, webinaire trading, formation. Il y en a trop, il y en a presque trop. Il y en a presque trop, il faut faire attention parce que depuis peu, on a ce qu'on appelle les influenceurs qui commencent à investir un petit peu ce marché, ces marchés financiers. Donc attention à qui vous suivez, mais c'est vrai que si vous faites le tri, et que vous prenez toujours du recul par rapport à ce qu'on vous dit, vous allez avoir beaucoup d'informations accessibles gratuitement. Et après, pour aller plus loin, vous avez des formations complètes qui généralement durent à minima une journée, 2 jours, voire une semaine pour certaines. Et pour d'autres, vous avez même un suivi dans le temps. Donc ça, c'est comme tout, hein, on se forme avec le temps. Et puis, de toute façon, lors d'une formation, on ne retient... c'est ce que les pédagogues disent, que 30%, donc de toute façon, il va falloir y revenir. Mais c'est vrai que ça permet de gagner du temps. Et l'argent que vous avez investi dans la formation, c'est de l'argent que vous n'allez pas perdre sur le marché. Parce que de fait, apprendre sur le marché, ça veut dire lui laisser son argent sur des positions perdantes, forcément. Alors moi, je vais peut-être rajouter aussi mon conseil personnel. Faites du trading par passion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le trading ou dans d'autres activités. Hein. Là, aujourd'hui, c'est le salon du trading, c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais qui se lancent dans le trading par opportunité. Effectivement, le trading, ça permet de gagner de l'argent. Mais ça ne doit pas être seulement la seule motivation, parce que sinon, vous allez très vite vous lasser. Surtout pendant toute la période d'apprentissage, qui peut être longue, lire des livres, suivre des formations, suivre des webinaires. Et après, la période de formation, pour moi, elle ne s'arrête pas là. Après, il y a toute la période qui va peut-être durer plusieurs mois, voire plusieurs années, dans laquelle vous allez, comme disait Benoît, faire du trading, faire des erreurs, remonter à cheval, vous y remettre, etc. Et si vous n'êtes pas passionné, si vous êtes intéressé que par l'argent, vous allez très très vite laisser tomber parce que c'est quand même très difficile, le trading. Ouais. Et c'est vrai que c'est très difficile. Hein. C'est une des activités qui paraît le plus simple de premier abord parce qu'on ne fait qu'acheter ou vendre ou ne rien faire, certes. En quelque part, on n'a pas 36 décisions. Mais au-delà de cette simplicité, on a finalement le chaos du marché qui fait que c'est pas du tout cartésien. Et anticiper le marché, réagir au bon moment, c'est très très compliqué. En plus, les émotions rentrent en jeu. On a un rapport tous différent avec l'argent, tous différents avec le risque, tous différents avec le temps qui passe.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et que vous allez découvrir. C'est en quelque part un cheminement que l'on fait face à soi-même. Et finalement, quand on croit qu'on se bat contre les autres, contre le marché, c'est pas vrai. On se bat vraiment contre soi-même et contre ses travers et ses biais, finalement. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir, que certains ont certainement déjà découvert. Mais on n'est jamais au bout du chemin. On est sans cesse étudiant face au marché. Le marché change. Après 2008, il a changé. Après le Covid, il a changé. Après la guerre en Ukraine, il va changer. Ah bah, En cours de changement. Quelqu'un qui partirait en vacances ou qui tomberait dans le coma pendant 3 ans, qui se réveille et qui était un très bon trader avant, il revient sur un marché qui n'est plus du tout le même, quoi. Ah bah tiens. Alors, bonjour Jean-Louis, je te mets un micro. Ouais. Bon, où tu te le mets. Ouais. Je sais pas, je te laisse le mettre. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté. Ouais, je vais mettre là. Ah, tu es toujours. Ouais, alors, Mais là, j'ai racheté au plus bas le DAX. C'est pas mal. Alors, Coup de chance, hein. C'est dire. bienvenue Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, on te retrouve ici dans cet atelier interview parce que tu as écrit la préface de la nouvelle édition du livre de Benoît. Est-ce que tu peux te présenter rapidement alors, le micro, il ne marche pas très fort, il faut parler vraiment fort dedans. Est-ce que tu peux te présenter à l'audience, nous dire qui tu es, quel est ton parcours? Alors, en résumé, hein. Ouais. Bonjour tout le monde. Moi, je suis trader depuis longtemps. Hein. J'ai commencé en 1980. J'ai eu ma carte professionnelle en 1983. Ça fait donc environ 40 ans que je trade. J'ai 63 ans dans quelques jours. Le 19 octobre, le jour du crash. En 87, je fêtais mes 28 ans. Le trading a fait partie de ma vie au-delà de ce que vous pouvez imaginer parce que j'ai tout abandonné pour ça. J'ai fait des coups extraordinaires dans tous les sens. Des gains incroyables, des pertes incroyables, jusqu'à m'assagir à partir de vraiment septembre 2000. À partir de là, j'ai commencé à monter des méthodes, enfin des process, on va dire. J'aime pas le méthode. Méthode, ça fait méthode miracle, ça m'énerve. Donc j'ai des process, si vous voulez, très précis pour intervenir sur les marchés. Et voilà, tu n'as cessé de perfectionner. Donc moi, ma vie, si vous voulez, c'est le trading. C'est comme ça. Je ne fais que ça. J'en fais beaucoup trop. Parfois, je me dis, mais j'ai un peu exagéré. Quand je fais un zoom arrière, j'ai 4 enfants. Je n'ai aucun de mes enfants qui fait trader. Donc ça doit vous parler. C'est parce que vraiment, ils se disent, mon père, c'est un malade mental. Il a passé sa vie derrière, enfin, à l'époque, pas derrière les écrans, mais après, à partir des années, on va dire, 2000, quoi, surtout. Et donc, aucun ne fait trader. Voilà, donc j'ai beaucoup d'histoires à raconter parce que j'ai vécu, grâce à la bourse, vraiment des choses qui m'ont marqué très, très fortement dans les années 80. Entre 1983, où j'ai eu ma carte professionnelle, c'est Bernard Ferry qui me l'avait donné. Il était agent de change, hein, il est mort depuis. Et entre 83 et 88, on va dire que c'était incroyable. Après, les marchés sont devenus électroniques, c'est un peu différent, mais ce que j'ai appris là-bas en écoutant les anciens, j'écoutais beaucoup. Voilà. Après, c'est vrai que des histoires, il m'en est arrivé des pas croyables. Et puis voilà, après, je fais des formations, je fais un peu de service de reco, etc. Mais avant tout, je trade pour moi tout le temps. Et là, pendant que je faisais le match, je faisais autre chose en même temps parce que j'ai des positions importantes. Donc, moi, je suis tout le temps en pause. Alors, j'ai rencontré Benoît par hasard, comme ça, ici, dans un salon. Justement, Jean-Louis, je voulais te demander, il y a beaucoup de livres qui existent sur le sujet du trading. Tu as choisi d'écrire la préface du livre de Benoît, Le trader privé.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre et qu'est-ce qui t'a motivé à écrire la préface de celui-ci en particulier? Alors, avant que quelque chose me plaise dans le livre, il y a quelque chose qui m'a plu dans la personne, vous voyez. C'est normal, je pense que c'est important. Je me suis aperçu que c'était quelqu'un de humble et qui avait des connaissances, pour moi, des connaissances cachées, parce que comme il dit pas grand-chose, faut le pousser un peu, Benoît. Il dit pas, je me suis dit, mais tiens, mais Benoît, comment tu sais ça, etc. Je lui disais, mais il me dit, ah, parce que, bon, je peux pas tout vous dire, parce qu'il reste secret, il vous le dira s'il a envie. Mais il a traîné par-ci, par-là, dans les salles de marché, il a fait des choses, il a discuté, il a croisé des gens peut-être aussi. Et en fait, après, bon, le livre, je l'ai trouvé, si vous voulez, vraiment bien, parce que d'abord, je sais que c'est vachement de boulot pour écrire un bouquin. C'est... Tout le monde me dit, écris un bouquin, je vais t'aider, écris un bouquin. Même Benoît, il m'a dit, écris un bouquin. Ouais, mais bon, c'est... Voilà. Et puis, j'ai trouvé le livre qui il résumait vraiment bien, enfin, plus que résumé, bien sûr, mais il décrivait bien tout le parcours, des différents métiers aussi, des différents produits, et puis l'aspect psychologique m'a plu, etc. Parce que c'est ce que nous, on enseigne aussi. Bon, il y a dans la psychologie des marchés, il y a des manières, si vous voulez, d'échapper aux biais qui sont très intéressantes. Et c'est vrai que j'ai été surpris, voilà, de voir que Benoît décrivait vraiment bien tout un tas de process. Encore une fois, on va parler de process, non pas de méthode. Et j'ai trouvé que c'était remarquable au sens que ça valait le coup de le faire savoir. Et quand on en a parlé, ça m'a fait plaisir. Moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je trouve que ce que tu as écrit, c'est bien, ça me plaît. Et c'est même moi qui lui ai dit, si tu veux, je te fais une préface. Et il m'a dit, avec grand plaisir. Et puis voilà. Et donc, ce que j'ai écrit dans la préface, je le pense vraiment. Et donc, c'est un monde un peu sans pitié où les gens se frappent un peu les uns sur les autres. Mais donc, je vous disais, avant le livre, il y a la personne. Voilà. Mais les deux sont positifs. Merci beaucoup Jean-Louis. On va avoir encore 2 minutes parce qu'après on doit partir sur une autre conférence. 2 minutes si vous avez des questions. Oui. Quel est votre positionnement à vous deux par rapport au marché de crypto, que ce soit financièrement, politiquement ou conceptuellement? Je vous laisse répondre. Vas-y. Non, comme tu veux. Moi, si vous voulez, je ne fais pas de crypto. Alors là, je viens d'ouvrir un compte chez Binance, ça, parce que j'ai une idée d'investissement. Donc c'est un de mes potes qui était chez IBM et qui a bien travaillé le dossier. Je le consommais depuis très longtemps. Et il m'a dit, voilà, Jean-Louis, je crois en ça. Il m'a décrit tout le business qu'il y avait derrière. Ça m'a intéressé. J'ai trouvé ça incroyable. Il y a beaucoup de boulot pour arriver à ce qu'on cherche, au résultat final. Mais ça vaut le coup de faire un pari. Donc, j'ai ouvert un compte chez Binance, j'ai envoyé de l'argent et puis, pour l'instant, ils m'ont renvoyé mon virement. Voilà. Bon, alors, je dis ça parce que si ça vous arrive à vous, ben... Donc, non, je m'en fous, je vais acheter petit à petit parce que tu fais des petits virements. Et puis après, moi, je me suis acheté un ledger, je sais pas, comme tout le monde, hein, et puis je vais le récupérer sur mon ledger. Et je n'ai pas envie de me faire hacker, on ne sait jamais. Justement, ce matin, Donc, on s'est fait hacker. T'as bien fait effectuer ah ouais, des 100 millions, ils se sont fait voler ce matin. Ah ouais, d'accord. Bon, alors moi, je me suis dit, voilà, cette idée, je vous en parlerai bientôt parce que on va faire un webinaire. Et c'est pas moi qui vais parler, parce que mon ami est vraiment un expert de cela. Et il pense, et j'avoue que c'est pas débile, c'est même plutôt logique que ça pourrait faire, si vous voulez, 300 fois la mise sur 5 ans, quoi, 4-5 ans. Alors, moi, quand on me dit ça fait 300 fois la mise, je mets une toute petite somme. Je vais pas mettre 1 million parce que ça va faire 300 fois la mise. Si ça fait 300 fois la mise, je mets une petite somme. Ouais, si à la fin je gagne 2 millions ou 1 million, ou 2, c'est bien. Hein. Donc, voilà, vous verrez, c'est une crypto qui est
dont je vous dirai pas le nom maintenant, mais vous aurez le webinaire bientôt. Nous ne sommes pas des grands communicants. Alors, j'ai eu mon pote hier, je lui dis, mais alors, tu m'as envoyé l'image et ton plan un peu, il me dit, ah ben j'ai presque fini. Bah, je dis, t'as presque fini, couillon, on n'a pas fait l'image encore. C'est-à-dire qu'on n'a même pas communiqué. Ah oui, mais j'ai pas pensé. Vous voyez, bon, c'est un garçon comme ça. Il le fait désintéressé. C'est-à-dire que, voilà, il y a pas de conflit d'intérêt. Il n'est pas payé pour proposer cette crypto. Moi, je ne touche rien de personne. Et quand je prends le micro, je vous le dis tout de suite, quand je suis payé, je vous le dis. Je dis, voilà, je suis payé pour faire une présentation. Et là, je ne suis pas. Et bon, Benoît, de toute façon, je lui ai demandé, il m'a dit non, pas te faire voir. Alors, on va devoir s'arrêter là parce que malheureusement, on arrive à court de. Donc, et les cryptos, Benoît, pourquoi tu fais les cryptos? Non, les cryptos, moi, j'avais pas de vision sur les cryptos il y a 10 ans, enfin 12 ans quand ça a commencé, 14 ans maintenant. Mais je le regrette parce qu'effectivement, après coup, c'est facile de parler, mais j'ai beaucoup évolué sur cette position. Pour moi, c'était un monde de geeks, c'était une sorte de curiosité, et puis petit à petit ça a pris. Aujourd'hui, ça devient l'extension naturelle du Forex. Voilà, et quand on voit que le Bitcoin est accepté dans certains pays, hein, comme le Salvador, en tant que monnaie alternative, on passe des étapes effectivement. Et donc ma position a beaucoup changé aujourd'hui. En tout cas sur l'Ethereum et le Bitcoin, oui, c'est sérieux. Il y a quelque chose derrière. Sur le reste, comme dit Jean-Louis, attention, il faut bien choisir. Il y a de tout. merci. Alors, juste pour terminer, on te retrouve sur un stand. Salle 3.